Quand j'explique à mes amis ou bien à mes proches que j'ai le Covid pendant autant de temps, ils me disent mais c'est pas possible, enfin, je veux dire t'es jeune, t'as aucun antécédent. C'est pas parce qu'on n'a pas été entubé, on n'est pas allé aux urgences, on n'a pas de problème. Mon état n'a cessé de se dégrader depuis le début. Mais il n'y a pas un jour sans symptômes. J'ai pas repris une vie normale et ça fait 5 mois et demi. J'aurais jamais pensé que ça durerait autant de temps. Et je ne sais même pas combien de temps ça va durer encore. Au départ, ça faisait un petit peu comme une grippe, du coup, je me suis pas vraiment inquiétée. Et puis après, c'est revenu et là, c'était plus fort. Les symptômes qui persistent, ils sont de plusieurs ordres. La tachycardie, une dysautonomie, des acouphènes, surtout à gauche, des problèmes pour digérer, des problèmes cognitifs. Des problèmes respiratoires et des problèmes dans mes poumons. Des symptômes neurologiques dans le sens où j'ai des pertes de mémoire. Au niveau cardiaque, je fais de l'arythmie, j'en ai jamais fait de ma vie. C'est la dyspnée, donc l'essoufflement au moindre effort, que ce soit juste pour monter un escalier ou pour faire un acte quotidien, on va dire banal. J'habite dans un duplex et j'arrivais même pas à monter l'étage. Il fallait 45 minutes pour récupérer dès que je montais un étage. Moi qui pouvais faire 80 km en cours, moi qui pouvais nager sans problème 1 heure, 1 heure et demie, parce que je suis aussi maître nageur. Donc tout ça, ne plus pouvoir le faire, ça montre vraiment les dégâts que peut faire cette maladie. On manque quand même cruellement de réelle prise en charge. Et en plus, on développe des problèmes au niveau de différents organes. Donc ça veut dire qu'il faut voir consulter différents services. J'ai vu neurologue, pneumologue, cardiologue, etc. C'est extrêmement fatigant, il n'y a aucune coordination par rapport à ça. Que chaque spécialiste se renvoie la balle et me dit clairement, on m'a pas appris à l'école, j'arrive pas à lier vos symptômes à une maladie, je ne comprends pas ce qui se passe. Comme on ne connaît pas cette maladie, le plus simple a été de donner des anxiolytiques et des antidépresseurs à dire que c'est dans votre tête. Ils ont mal à penser que c'est quelque chose de réel. À chaque fois, les gens me disent mais c'est pas grave, t'es jeune, enfin, t'as juste à bien dormir et puis après ça va aller mieux, mais en fait c'est pas le cas. Donc j'ai fait le PCR et la sérologie, les deux étaient négatifs. Et pourtant, on n'arrive pas bien à comprendre en fait comment ça pouvait être négatif alors que j'avais tous les symptômes et que j'avais fait de refus et je continue à être malade. Et comme en France c'est uniquement sur les sérologies et sur les anticorps, on n'étudie pas la réponse cellulaire des lymphocytes T, qui peut aussi montrer en fait qu'on est atteint du Covid. Il y a une prise de conscience qui est forcée, puisqu'il y a de plus en plus de monde qui s'organise pour essayer de faire bouger les choses. On attend vraiment qu'il y ait des actions, c'est-à-dire qu'on reconnaisse sur les symptômes cliniques de Covid long. Ensuite, il y ait un protocole qui soit mis en place, qu'il y ait quelque chose qui soit harmonisé entre les hôpitaux, les spécialistes, les médecins généralistes. Il ne faut pas simplement dire qu'il y a des morts et qu'il y a des hospitalisations. Il faut aussi compter les Covid longs pour qu'on comprenne ce que c'est. Il faut une image globale. Donc des décès, des hospitalisations, mais aussi des vies bouleversées.